Aujourd'hui, je vous présente la coop du cœur de Sainte-Clotilde-de-Horton. Sainte-Clotilde où? Dans le fond, on est situé entre Montréal et Québec, entre Drummond et Victo, entre Sherbrooke et Trois-Rivières, dans le centre du Québec, pas mal à la sortie du Madrid. Autant dire qu'on est vachement bien situé. On s'est lancé le défi d'amener la culture dans le village parce que la culture, c'est l'ingrédient magique pour améliorer un milieu de vie. On est en train de faire l'acquisition de l'église et vos contributions vont nous aider à bien démarrer. On a budgété ce qui était nécessaire pour faire l'adaptation de la salle afin d'accueillir des spectacles, en faire la captation, la diffusion, payer 1 an de salaire et de cachet d'artiste. On veut démocratiser la culture, mais aussi créer un espace citoyen. Un endroit où tout un chacun peut aller travailler, mais aussi jaser en prenant un café, avoir une idée pour un projet et mettre nos leviers en commun pour pouvoir propulser son projet. On est aussi situé tout près des terres de Belenos, l'un des plus grands terrains de grandeur nature en Amérique du Nord. Avec toute l'énergie féerique puis le fort sentiment de communauté qui en découle, vous serez certainement pas déçus de nos événements spéciaux immersifs où tout peut arriver. On s'engage à créer de l'emploi. On croit que le contact de proximité avec les jeunes et les artistes de tout acabit, c'est le meilleur moyen d'incuber des super projets et initiatives. Dans le fond, la coop du cœur, c'est de rendre cet espace-là disponible pour la communauté. Communauté, culture, environnement, la pédagogie par le jeu et l'humour pour faire réfléchir, voilà ce qu'on a à offrir. Passez nous voir. Ah, j'ai oublié de vous présenter le reste de l'équipe. Le projet du cœur, c'est une idée qui nous trotte dans la tête depuis plus que 10 ans. Au fil des ans, notre équipe s'est impliquée dans beaucoup de choses à Sainte-Clotilde. Le comité des loisirs, le comité du 150e, la Société Saint-Jean-Baptiste, la foire horticole, beaucoup de choses, même des initiatives en agriculture et en environnement. Ça fait déjà une vingtaine d'années que j'organise des activités grandeur nature pour les terres de Belenos. Ça attire des gens de peu partout. Puis au fur et à mesure, j'ai vu ces gens-là grandir, s'épanouir par les activités. Belenos, ça permet vraiment aux personnes qui participent d'explorer des facettes de leur personnalité qu'ils connaissent moins, qui ne se permettent pas dans la vie de tous les jours. Puis je pense que c'est ça qu'avec le projet de l'Église, on veut apporter. Je suis confiant qu'on va être capable de le réaliser. En tant que réalisateur, ça va être un petit peu mon rôle d'apporter tout ce qui est production vidéo au projet. Déjà pour ce qui est publicité à l'interne, tout ce qui est de communication, c'est le fun de pouvoir faire ça à l'interne du projet. Aussi, on a le grand projet de pouvoir faire la diffusion en ligne de tous nos événements. Donc, avec la situation actuelle qui est tellement imprévisible, on a la certitude de pouvoir dire que tous nos événements vont pouvoir se passer. Il n'y aura pas d'annulation. Même si on n'a pas tous grandi à Sainte-Clotilde, on est tous devenus attachés. On est même devenus parents à Sainte-Clotilde. Aujourd'hui, c'est pour les jeunes qu'on fait le pari de démarrer notre projet, à commencer par une campagne de sociofinancement ambitieuse. On a pour objectif de récolter 100 000 $. Dans le cadre de cette campagne-là, si on obtient notre 100 000 $, le Fonds 1001 va doubler vos dons. Ça veut dire qu'on aurait un total de 200 000 $. Avec ces sous-là, on pourrait organiser une centaine d'événements. Des banquets immersifs, des spectacles d'humour, des spectacles de musique, des soirées d'improvisation, des ateliers, des conférences. Ça en crée de l'emploi et des occasions de se côtoyer. Ça, c'est juste le début, parce qu'on n'a pas utilisé toutes les journées au calendrier. Je vous invite à donner généreusement, partager la campagne